Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette émission des Fair News Foot avec bien sûr la Ligue 1 et la Ligue 2, le Tour d'Europe avec la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga et la Liga et enfin le programme télé bien sûr de la semaine avec la Coupe de France. Waouh, c'est génial et on va tout de suite commencer bien sûr cette émission. On est là à deux pas, mais vraiment à deux pas de ma chambre bien sûr avec bien sûr la première rubrique, la Liga, la Ligue 1 et la Ligue 2. Waouh, c'est magnifique tout ça, la Ligue 1 et la Ligue 2 donc hop, regardez ça. Je ferme la porte et tac. Et on va tout de suite commencer donc avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Et donc c'était la 25e journée. La 25e journée donc de Ligue 1 qui donc s'est fait ce week-end. Vendredi, Lille s'est imposé 2-1 face à Brest. Samedi, Angers n'est pas encore sorti de sa spirale vraiment négative puisque ils sont toujours derniers les Angevins. Et ils ont perdu 3-1 face à un Lyon qui a pu retrouver un petit peu de bon jeu dans ce match. Il faut faire attention pour les Lyonnais, mais les Lyonnais qui se relancent un peu dans la course à l'Europe. Montpellier et Lens ont fait match nul 1 partout. Bon point pour les Montpelliérains, mais Lens malheureusement patine un peu en ce moment. Hier, dimanche, plusieurs matchs. Lorient s'est fait surprendre face à Auxerre et s'est incliné 1-0. On a Nantes et qui jouait face à Rennes. Le duel en tout cas des éliminés de la coupe, donc de la coupe de la Ligue Europa. Ils ont joué donc à la Beaujoire et c'est Rennes qui s'est imposé en terre nantaise 1-0. Reims s'est imposé 3-0 face à Toulouse. Clermont et Strasbourg ont fait match nul 1 partout. Et enfin, l'AS Ajaccio qui était mené pendant le match 1-0 face à 3, s'est réveillé, s'est boosté et donc Ajaccio s'est imposé au final 2-1 face à 3. Enfin, dans le derby de la Côte d'Azur, Monaco face à Nice, les Niçois ont fait qu'une bouchée des Monégasques et ils se sont donc imposés 3-0 face à Monaco. En plus de dire que Didier Digard, en tant qu'entraîneur de Nice, est toujours invaincu. Marseille s'est incliné 3-0. Paris s'est donc baladé assez facilement face à une équipe marseillaise complètement passée à côté de son match. En Ligue 2 tout de suite, la 25e journée aussi. Samedi, il y avait plusieurs matchs, notamment Grenoble face à Le Havre et un match assez terne entre ces deux équipes, 0-0 au terme du temps réglementaire, c'est logique. Ensuite, le multiplex avec Sochaux qui s'est imposé 5-1 face à Annecy. Metz s'est imposé face à Nîmes 2-0. Guingamp s'est incliné face à Caen 2-1. Laval s'est incliné face à Caville-Rouen 1-0. On a ensuite Bastia qui s'est imposé sur la terre de Rodez 2-0. Le Valenciennes et Dijon ont fait match nul 2 buts partout. Paris FC s'est imposé face à Niort 3-0 et enfin j'y étais à ce match-là, magnifique match entre Saint-Etienne et Pau. Et Pau s'est incliné, donc Saint-Etienne s'est imposé 2-0. Ce soir sur Beansport à suivre Amiens-Bordeaux, ce sera à 20h45 comme tous les lundis. Passons tout de suite au Tour d'Europe et on va commencer le Tour d'Europe donc qui commence tout de suite et le Tour d'Europe avec la Première Ligue de football bien sûr, la Première Ligue en Angleterre, 25e journée qui se jouait ce week-end. Vendredi, match nul, un but partout donc entre Fulham et Wolverhampton. Samedi, Leicester s'est incliné face à Arsenal 1-0. On a Everton qui s'est incliné 2-0 face à Aston Villa. West Ham s'est imposé 4-0 face à Nottingham Forest. Leeds s'est imposé 1-0 face à Southampton. On a aussi Bournemouth qui s'est incliné 4-1 face à Manchester City. Crystal Palace et Liverpool ont fait match nul 0-0. Enfin, on a un match qui a été reporté entre Newcastle et Brighton. Rien de grave puisque Newcastle était donc en finale de la Carabao Cup face à Manchester United. C'était dimanche et ils se sont imposés sur le score de 2-0. Dimanche aussi, donc hier, Tottenham jouait face à Chelsea en Première Ligue et malheureusement Chelsea s'est encore incliné 2-0 face à Tottenham. Crise à Chelsea quand même puisque la dernière victoire pour les Blues était donc Chelsea 15. C'était le 15 janvier dernier face à Crystal Palace. Ça fait beaucoup de défaites en beaucoup de matchs. Mercredi
mercredi 5 avril. On a un peu le temps pour ce match-là entre Manchester United et Brentford. Ce sera à 21h le 5 avril prochain. On va tout de suite aller en Espagne maintenant, où c'était la 23e journée de la Liga. Et vendredi, Betis Séville s'est incliné, non, s'est imposé face à Elche, 3-2. Samedi, on avait l'Espanyol Barcelone qui s'est imposé 2-1 face à Majorque. On a aussi Cadiz qui s'est imposé 1-0 face au Vallecano. Je vais y arriver. Dans le derby de Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid, un but partout, balle au centre. Personne n'a gagné ce match. Enfin, le FC Valence s'est imposé face à la Real Sociedad, 1-0. Hier dimanche, l'Athletic Bilbao s'est incliné 3-2 face à Gijón. On a Celta Vigo qui s'est imposé 3-0 face à Valladolid. Ensuite, Almeria s'est imposé 1-0 face au FC Barcelone. Et FC Barcelone donc qui s'incline en terre de l'Almeria. Et enfin, Osasuna s'impose aussi face au FC Séville, donc ça veut dire quand même deux belles surprises, enfin, en tout cas deux surprises, le FC Barcelone qui s'incline et le FC Séville qui s'incline aussi. Ce lundi, à l'heure de la diffusion de cette émission, puisque cette émission est diffusée tous les lundis à 19h, à 18h a commencé le match entre Villarreal et Getafe. On va tout de suite aller dans l'avant-dernier championnat qu'on va donc des Tours d'Europe, l'Allemagne avec la 22e journée de Bundesliga. Vendredi, Mayence s'est imposé 4-0 face au Borussia Mönchengladbach. Enfin, samedi, le Borussia Dortmund s'est imposé 1-0 face à Hoffenheim. On a l'RB Leipzig qui s'est imposé 2-1 face à l'Eintracht Francfort. Le FC Cologne s'incline 2-0 face à Wolfsburg. Bochum s'incline 3-0 face à Werder Bremen. On a l'Hertha Berlin qui s'est imposé 2-0 face à Augsbourg. Et enfin, Schalke 04 s'est imposé 2-1 face au VfB Stuttgart. Hier, on avait deux matchs. Fribourg et le Bayer Leverkusen se sont inclinés, en tout cas se sont tenus en échec, un but partout. Bayer Leverkusen qui avait donc joué face à l'AS Monaco et qui avait donc gagné sa place pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Et enfin, le Bayern de Munich s'impose 3-0 assez facilement face à l'Union Berlin. Enfin, pour finir ce Tour d'Europe, l'Italie avec la 24e journée de Serie A. Samedi, l'Empoli donc s'est incliné 2-0 face à Naples. Lecce s'impose et s'incline 1-0 face à Sassuolo. Hier, dimanche, on avait plusieurs matchs, 4 matchs à jouer. Bologne donc s'est imposé 1-0 face à l'Inter de Milan, c'est aussi une surprise. La Salernitana s'impose 3-0 face à Monza, 2 buts partout entre la Spezia et la Udinese. Et enfin, l'Atalanta Bergame s'incline 2-0 face à l'AC Milan. Ce soir, pendant la diffusion de cette émission, un match qui a commencé à 18h30 entre l'Hellas Vérone et la Fiorentina, 20h45. La Lazio de Rome face à la Sampdoria de Gênes sur Beansport, bien sûr aussi. Et demain, 18h30, Cremonese face à l'AS Rome. Et enfin, à 20h45, la Juventus de Turin face au Torino. Toujours sur Beansport. On va tout de suite passer au programme télé. Le programme télé, bien sûr, programme télé donc de la semaine avec les quarts de finale de la Coupe de France. Alors, innovation, pas innovation majeure, mais événement majeur de ces quarts de finale jusqu'à la finale, il y a l'apparition de la VAR. C'est l'assistance vidéo à l'arbitrage qui peut être utilisée par les arbitres qui arbitreront ces quarts de finale. Tous les matchs seront sur Beansport. Mardi, on aura aussi une codiffusion avec France 2, en clair donc, Lyon-Grenoble à 21h10. Ensuite, mercredi, 18h15, Nantes-Lens, 18h45, Toulouse-Rodez et 21h, Marseille-Annecy. Je vous le répète, bien sûr pour ceux qui veulent avoir ces infos, tous les matchs sont sur Beansport, donc 21h10 demain, mardi à 21h10 donc sur France 2 aussi, Grenoble donc qui se déplace sur la pelouse de Lyon. On aura à 18h15 toujours sur Beansport Nantes-Lens, toujours sur Beansport à 18h45 Toulouse-Rodez et à 21h aussi sur Beansport Marseille face au FC Annecy. Deux petites infos maintenant. On a aussi Presnel Kimpembe malheureusement qui s'est blessé, c'était hier soir dans le choc face à l'Olympique de Marseille. Le communiqué du PSG indique que le joueur souffre d'une rupture du tendon d'Achille droit. Sa saison est donc terminée puisque le délai pour se soigner
sa blessure serait entre 8 et 9 mois et il sera opéré dans les prochains jours. Enfin, l'équipe de France féminine est en crise en ce moment après la mise en retrait de plusieurs joueuses comme Wendy Renard, Marie-Antoinette Katoto ou encore Kadidiatou Diani. Elles sont soutenues par la défenseuse Perle Moroni, plus sélectionnée donc depuis avril 2022, ou encore Grege Mbok, d'ores et déjà forfait pour la Coupe du Monde en juillet prochain. Elles ont aussi reçu donc d'autres messages de soutien de joueuses actuelles comme Salma Bacha ou encore les sœurs Delphine et Estelle Cascarino. Elles ont aussi reçu de leurs coéquipiers respectifs en club des messages de soutien. Alors, Perle Moroni et même toutes celles qui dénoncent donc elles dénoncent le système actuel et le management de l'équipe de France, dont Perle Moroni donc qui dit avoir souffert personnellement, tandis que Wendy Renard confie vouloir donc préserver sa santé mentale, des propos qui visent Corinne Diacre et son staff, jugé par certains d'incompétents, et que ce serait à cause de cela que l'équipe de France féminine n'a pas gagné encore de titres majeurs comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Elles ont gagné certes le tournoi de France, mais les titres majeurs Coupe du Monde et Euro, elles n'ont jamais gagné. L'équipe de France, en tout cas, on souhaite qu'elle gagne en tout cas cette Coupe du Monde 2023 qui sera en juillet et août prochain en Nouvelle-Zélande et en Australie. La balle est maintenant dans le camp de la fédération lors du COMEX, c'est le comité, on va dire, de pilotage de la FFF. Ce sera demain et qui décidera donc du sort de Noël Le Graët, mais aussi par conséquence de celui de Corinne Diacre. Ce sera affaire à suivre demain et je vous dirai s'il se passe quelque chose mercredi lors du JT. La suite sur FR News. La suite sur FR News, donc déjà, c'est quoi la suite, vous allez me dire? La suite sur FR News, c'est tout simple. C'est le 19h qui revient en inédit mercredi, jeudi et vendredi. Ça, c'est simple. Ensuite, on a vendredi donc ça. Samedi, FR News Foot, le direct spécial Racing Club de Lens LOSC. Le derby du Nord à partir de 16h55 en direct sur Facebook. Ah oui, je vais vous dire aussi, alors, il n'y aura pas de mag, vraisemblablement il n'y aura pas de mag. Il n'y aura pas de mag vendredi prochain, mais je vais essayer de faire ma revue de presse. Je suis on discute, on va voir si je la fais, mais il risquerait que je la fasse ou pas. Comme on dit, cette revue de presse, ça serait sinon peut-être dans les mêmes heures en tout cas que d'habitude. Et enfin, on revient sur FR News. On revient sur FR News la semaine prochaine, bien sûr, avec FR News Foot lundi prochain, 19h, toujours même heure, avec de nouveaux résultats, de nouvelles infos, toujours dans la bonne humeur, c'est important. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est vraiment important, surtout en ces temps actuels. Nous nous retrouverons mercredi dans le 19h en inédit sur Facebook et sur YouTube. Je vous dis à mercredi sur FR News. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches.